Bienvenue en ce dimanche pour le message de la semaine. Vous allez tous et toutes très bien, vous avez passé de bons moments avec nous pendant la semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, cliquez sur la clochette. Cliquez sur la clochette, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, mes chéris. On remercie les nouveaux, les nouvelles, qui sont nombreuses. Et les anciens et les anciennes. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Uranus. Uranus au dos, donc puissant changement. Des changements dans quelque chose qui était censé... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est un message général. C'est un message général. Donc, ce n'est pas un message de quelqu'un en particulier, mes chéris. Donc, ça veut dire que... On va vous donner l'énergie peut-être dans laquelle vous êtes cette semaine ou les personnes auxquelles vous aurez affaire cette semaine. D'accord? Que ce soit sur le plan affectif, amoureux, social, professionnel. Là, pour le coup, on nous parle de la Vierge. Donc, il y a un truc pro quand même dans cette histoire. Vous avez remarqué que les énergies se suivent beaucoup en ce moment. Ça veut dire qu'on fait vraiment comme un petit suivi. Voilà. Bon, pourquoi pas. Je vais boire un peu d'eau. On me dit que parmi vous, il y en a qui rêvent, avec la lune, de ce qui se passe à l'intérieur du couple, de ce qui se passe à l'intérieur du lien, et des personnes dont il faut s'éloigner, parce qu'il y a du doute, avec rétrograde, il y a un doute. Donc on s'éloigne un peu pour qu'il y ait une bonne réflexion ou une introspection à propos de ce qu'on veut faire. Peut-être au niveau professionnel, peut-être pour guérir avec la Vierge, peut-être pour être sûr qu'on ne rende pas service à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes. Surtout si on est dans le milieu professionnel et qu'on est amoureux ou amoureuse d'une personne qui peut peut-être profiter de soi. Pourquoi pas? Donc, quand on a envie d'innover, quand on a envie de grands changements, de puissantes transformations avec Uranus, parce qu'avec Uranus, qu'on le veuille ou non, il va y avoir de puissants changements dans une situation. Et puis de puissants changements qui impliquent peut-être beaucoup de spiritualité. Une haute spiritualité. Le fait d'être guidé, pourquoi pas. Bon, quand on est guidé comme ça, dans une situation où, avec la balance en plus, on est plutôt du genre à vouloir être en couple, à vouloir être engagé, à respecter son engagement, voilà, tout ça. Et que on se rende compte qu'il y a un doute à propos de la personne, bon. Donc, commençons avec vos énergies à vous, mes chéris, vos énergies pour cette semaine. 2 do, as do. J'en ai, vous êtes vraiment amoureux, amoureuse. J'ai presque l'impression que vous êtes amoureux, amoureuse de l'idée d'être amoureux ou amoureuse. Les gens qui aiment l'amour, tout simplement, là. Oui, des gens qui aiment l'amour, mais qui ont envie de baisser les armes, 4 d'épée, ou qui seront dans l'obligation de baisser les armes, au vu de comment la situation est en train de tourner. Et la papesse. Il faut baisser les armes et être protégé ou être guidé. Ok? Avec la papesse, vous êtes obligé d'être guidé, mes chéris, au niveau spirituel, qu'une situation soit purifiée. Il faut qu'une situation soit protégée. Il faut que vous soyez protégés. Bon.
Est-ce que je peux avoir la personne en face de vous, son énergie, cette semaine vis-à-vis de vous? Avec le The Kemetic Tarot. Quatre de feu. Ça commence fort. As de denier. Ok. Roi de feu. Pour moi, vous avez affaire à quelqu'un, si vous n'êtes pas marié avec, valet d'épée. C'est quelqu'un qui aime. Si vous n'êtes pas marié avec cette personne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est marié de son côté. D'accord? 4 de feu. Bon. Si cette personne est mariée de son côté et que malgré tout, on se dit qu'on interprète le truc dans un mood, il ou elle est marié de son côté, surtout si c'est un il. S'il est marié de son côté et que les portes s'ouvrent pour lui et que c'est quelqu'un qui est curieux de savoir comment est-ce que les choses vont quand même se dérouler pour nous deux, bon, pour moi, c'est un peu étrange. Parce que si dans son couple, dans sa relation maritale, valet de terre, as de terre, il y a une porte qui s'ouvre pour lui. Et que malgré le fait que certaines portes s'ouvrent pour lui dans son foyer, dans son mariage, il continue d'être le petit curieux qu'on pourrait être quand on est célibataire. Il y a un problème. D'accord? Donc moi, je comprends que de votre côté, il y ait cet aspect, bon, je me retire un peu pour réfléchir parce que je ne sais même pas si ce sera quelque chose de favorable pour moi, surtout que je suis quelqu'un qui a, entre guillemets, qui vit les choses de manière plutôt passionnelle avec Vénus. Et surtout si en plus derrière, je m'implique ou je l'implique dans mon travail. Parce que moi, je suis passionnée par mon boulot. Si jamais j'implique cette personne-là dans mon travail aussi, bon, voilà. Donc, je comprends que 4 d'épée, vous stressez beaucoup. D'accord? Si c'est quelqu'un, et c'est ce qu'on avait dans le message du week-end, vous êtes marié à quelqu'un qui ne vous semble pas clair. Vous êtes en couple avec cette personne. Les portes sont en train de s'ouvrir pour lui. Parce que vous êtes en couple ensemble. Maintenant, sa curiosité, la curiosité dont il fait preuve, si c'est tourné vers une nouvelle relation ou une relation extérieure à la vôtre, là, on va avoir un souci. Ok? Donc, que ce soit parce que vous êtes entiché de quelqu'un qui est marié, ou que ce soit parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes marié à quelqu'un, et que malheureusement cette personne ne vous soit pas fidèle ou commence à peine son infidélité, on va voir comment ça se déroule, mes chéris, d'accord? Avec le Néfertari Tarot de cette semaine. Parce qu'on ne peut pas être amoureux juste de l'idée de l'amour. On ne peut pas adorer être au service de l'autre et puis avoir le sentiment d'être le seul à vouloir être au service de l'autre. Ok? Donc on commence avec le 5 d'épée. Cette semaine même commence avec un 5 d'épée. Oh là là. L'ermite, tout de suite. Dans ce lien-là, mes chéris, cette semaine, on vous dit que
il peut y avoir des choses qui sont mises en place pour pouvoir se récupérer les uns les autres. D'accord? Oui. Se récupérer en faisant appel à des groupes de personnes expérimentées, voire très expérimentées. Et tellement expérimentées, tellement diplômées, ou tellement, je vous dirais, ces personnes-là sont dans des savoirs, des connaissances et tout ça, des groupes comme ça, même à l'international, qu'est-ce qui va se passer quand on fait appel à ces groupes-là pour récupérer l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'objectif, c'est de récupérer l'amour. On fait la lumière sur une histoire de 10 de denier. Une histoire de gros sous, mes chéris. On fait la lumière là-dessus. Parce que dans l'idée de récupérer l'autre, on veut aussi récupérer une stabilité financière. D'accord? Parce qu'on a vu, capté, compris que il y a eu des sortilèges. Oui. Il y a eu trop de choses qui se sont dites dans le dos. Il y a eu trop de plans. Il y a eu trop de choses qui ont été fomentées. C'est pas facile ces histoires-là. Hein? Donc il y a eu tellement de choses qui ont été mises en place dans le dos de vous, de votre dit autre, ou par votre dit autre, ou par vous. Il y a eu tellement de choses qui ont été fomentées, préparées. On a tellement compris, ou on a tellement vu les sortilèges, on a tellement compris, on a tellement vu venir la séparation, ou la raison pour laquelle on s'est séparé à un moment donné, que finalement quoi? Est-ce qu'on peut faire pire que les deux cartes qui sont là? On a la force. On a un roi d'eau. Et on a un 8 de feu. Donc c'est comme si on dit, on ne veut tellement pas perdre cette stabilité financière, les avantages, et etc., etc. Peu importe comment on a su qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, des choses qui ont été dites, proférées dans le dos, des calomnies, des méchancetés, etc. On va forcer le monsieur en question et on va le forcer à, je vous dirais, donner des nouvelles rapidement parce qu'on veut le récupérer. Moi, quand le monsieur, il est en couple, il est marié, ou quand c'est votre mari, ou votre ex-mari, mes chéris, Et puis vous allez vous hâter, hein. Vous allez faire toutes sortes de boulot pour récupérer ce monsieur-là. Donc, mes très chers masculins, j'espère que vous êtes prêts. Parce que pour le moment, j'ai que du masculin qui sort. D'accord? Alors, la suite dit quoi? Les vacances les plus récentes où on s'est montré en public à aller manger ensemble, à aller faire la bringue ensemble et tout ça. Quand on pensait que les choses auraient pu être fluides grâce au rite ou au rituel qu'on avait mis en place pour pouvoir se récupérer, aller manger, se retrouver autour d'une bonne table et tout ça, malheureusement, il y a eu une trahison.
Donc, mes très chers masculins, si vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez mangé avec les gens en pensant que les gens, c'était des alliés, vous vous êtes assis avec des gens qui ont fait des boulots pour pouvoir vous récupérer pour votre féminine. Et faire ce boulot-là, c'était pas forcément une bonne idée, hein. The question is, est-ce que c'était une bonne idée aussi que vous, lorsque vous êtes mariés, mes chers masculins, est-ce que c'était une bonne idée que vous espionniez hors de votre couple comme si vous étiez célibataire? Mais c'est ça la question, d'accord? Vous allez arrêter ça. Peu importe la femme que vous espionnez là, vous allez arrêter ça. Surtout si vous êtes marié. D'accord? Et qu'on vous dise que c'est votre femme qui, elle a géré ça. D'accord? Elle ne peut pas être amoureuse de l'idée de l'amour, mes chéris. Ça ne peut pas être que elle qui est amoureuse dans le lien. En revanche, si vous êtes marié et que la femme dont on vous parle, ce n'est pas votre femme. D'accord? Elle fait tout son possible pour vous récupérer. N'est pas votre épouse. Elle fait tout son possible pour vous récupérer. Elle fait appel à des personnes qui sont à l'étranger. J'ai des masculins qui vont me dire c'est mon ex-femme. Si c'est votre ex-femme, elle fait tout son possible pour pouvoir vous récupérer. Elle se hâte de le faire parce qu'elle veut que vous lui donniez des nouvelles très rapidement. Elle veut que vous lui donniez des nouvelles rapidement parce qu'il en va de sa stabilité financière. Donc pourtant, les énergies de la semaine invitent de toutes les façons à une introspection, que vous soyez des masculins ou des féminines. C'est une invitation à une introspection, à faire marche arrière, prendre du recul, essayer d'analyser. Parce qu'il y a des détails qui ne trompent pas. C'est vrai que quand on a la Vierge, mes chéris, il ne faut pas oublier ça aussi. Il y a des détails qui ne trompent pas. Il peut y avoir des signaux avant-coureurs comme quoi ce n'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, pour le moment, vous ne prenez pas ça en compte. J'ai le sentiment que ça, c'est au dos, mes chéris. Il y en a quand même qui vont changer de direction, qui vont arrêter ou éviter de faire palabre là où il n'y a pas. Parce que ça risque d'être dangereux, moi je pense ici. Changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Dans le doute, se calmer. Se calmer parce que finalement, il se peut que tout faire pour récupérer la personne et se hâter de tout faire pour récupérer la personne, tellement ce n'est pas une bonne idée que peut-être même que ça ne prendra pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça qui fera qu'il y en a parmi vous qui seront en mode burn-out. D'accord? Essayez de récupérer quelqu'un, de tout faire pour récupérer quelqu'un dont on a divorcé, dont on s'est séparé. Il y a eu tellement de doutes par rapport à ce qui a été mis en place à l'intérieur du lien que, d'accord? Donc, celles qui sont les plus dégoûtées, c'est celles qui sont pas les mariées. Ah bah oui, celles qui ne sont pas les épouses. Celles qui sont les épouses savent ce qui a été fait par la famille pour le lien. Et donc, par la famille, pour le lien, pour que le lien, qu'est-ce qui arrive au lien? Pour que le lien se distende, pour que le lien, peu importe ce qui a été fait par la famille, vous finirez par le savoir. Celles qui sont les femmes mariées. D'accord? Et ce que vous essayez de faire lorsque vous êtes femme mariée, mes chéris, je pense que c'est parce que vous êtes persuadés qu'il y aura un retour à l'harmonie au niveau familial. Et vous avez bien raison. Le seul
petit bémol, ça reste peut-être plus dans le cercle amical qu'il y a autour. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est influencé par les amis. Et si ses amis ne lui font pas être, ne le font pas être, c'est par exemple mes très chères féminines, si vous êtes marié et que votre mari continue de fréquenter des groupes où on n'est pas correct avec son épouse, on ne respecte pas le mariage. Ah, ok. Mais c'est les femmes mariées, ce sont les femmes mariées, ce sont les épouses qui, pour moi, s'en sortent le mieux dans ces histoires-là. Parce que, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, quand elles sont les épouses, elles sont plus légitimes à faire ce qu'il faut pour rattraper le coup. Même si c'est de l'ordre du forcing, d'accord? Parce qu'il n'avait qu'à respecter son engagement, le monsieur. D'accord? Mais lorsque vous voulez récupérer un homme marié mais féminine, parce que ce n'est pas votre mari, ce qui va être compliqué, c'est les épousailles et c'est les périodes où vous avez été, par exemple, en silence radio ou en non-communication. Et on comprend qu'il est question réellement de votre stabilité financière. Mais chérie, faites attention avec vos liens avec les gens qui sont à l'international. Hein. D'accord? Parce que cette semaine, ça ne sera pas bon pour vous. Il y a des gens avec lesquels vous êtes en communication à l'international. Que vous soyez les femmes mariées ou celles qui veulent récupérer un homme marié, ça ne va pas être bon. J'ai le sentiment de celles et ceux voilà, qui font des boulots pas croyables à l'international et où ça ne fonctionne pas. Peu importe le nombre de personnes chez lesquelles vous allez taper, ça ne fonctionne pas. C'est avec le temps normalement qu'on est censé pouvoir bâtir sa maison et donner de la stabilité à ses enfants pour l'éducation. Donc, même lorsque vous avez des enfants qui sont majeurs, qui travaillent déjà et tout ça, voilà. Même lorsque vous avez pris votre temps pour être dans ce foyer-là, ou même lorsque ça fait longtemps que vous êtes, je vous dirais, la féminine à côté du foyer, mais ce sont des vérités qui vont juste exploser. Ce sont des vérités qui vont éclater au grand jour. Ben ouais. Parce que si c'est quelqu'un, votre monsieur là, qui fait pas mal de déplacements, qui, voilà, c'est pas quelqu'un qui, je vous dirais, qui est immobile. Quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui part ici, qui part là-bas, qui fait ceci, qui fait cela. Bon. De toutes les façons, là, sa trahison va être dévoilée. D'accord? Et donc, ça va péter hein, avec la naissance. Même s'il y a la naissance d'un enfant dans cette histoire-là, mes chéris. Alors, pourtant j'ai mélangé les jeux, mais j'ai des cartes qui se suivent comme dans quel message qu'on a reçu ça? Oui, parce que je pense qu'il y a des gens, il y en a parmi vous, vous êtes dans des relations à distance, des relations amoureuses à distance. Et je sais pas si... Alors, j'ai des cas où
vous faites appel à des personnes pour pouvoir vous aider dans votre couple sans comprendre quelles sont les intentions de ces personnes-là. D'accord? Soi-disant, vous voulez que ces personnes-là vous aident à retrouver votre couple, mais vous ne connaissez pas les intentions de ces personnes-là vis-à-vis de vous. Donc, malheureusement, lorsque vous faites des boulots pour soi-disant récupérer quelqu'un, les boulots ne vont pas fonctionner puisque la personne ne fait pas le boulot en question. D'accord? C'est pour ça que vous allez être déçu parce que je pense que cette personne ne veut tout simplement pas faire ce boulot-là pour vous ou je sais pas s'il n'y a pas un lien amoureux avec la personne vers lequel vous vous tournez par rapport à ça. D'accord? J'ai très peur de ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie de votre situation amoureuse. Donc c'est très compliqué. Mes chéris, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aux gens, les groupes de personnes dans lesquels vous êtes, avec lesquels vous fonctionnez, auxquels vous faites appel, soi-disant, pour faire des travaux. Quand on vous dit ça, vous n'entendez pas où. Ce sont des humains comme vous. Hein. Mais si en plus de ça, vous allez choisir des gens qui ne sont pas droits, j'ai envie de vous dire. On vous dit qu'il va y avoir des gros changements au niveau financier. J'ai le sentiment que ça déstabilise. En fait, c'est peut-être d'abord ces changements au niveau financier-là qui ont déstabilisé votre lien et qui font que ça parle beaucoup, même à l'étranger, mes chéris. C'est incroyable. Ça parle de vous beaucoup, mes chéris, à l'étranger. Hein. Le même étranger, là, où vous avez tous vos alliés, voilà, vers lesquels vous vous tournez pour pouvoir faire les boulots spirituels que vous voulez faire, là. C'est les mêmes gens, là, qui sont en train de parler sur vous. Surtout si ce sont des gens qui vous sont apparentés. Alors là, j'ai des féminines, et je réitère, hein, c'est les féminines qui sont mariées. C'est un truc de fou. Ce sont celles qui, pour moi, vont avoir le plus de chance dans ça. Parce que peut-être, je ne sais pas, qui va finir par avoir pitié de vous dans cette situation-là et va vouloir reprendre, entre guillemets, la main sur ça, va finir par vous aider, voilà, puisque vous êtes mariés et que, comme vous êtes mariés, vous êtes légitime dans cette notion de ne pas laisser n'importe quel go récupérer votre homme. Mais c'est pas évident, hein. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas faire appel aux gens auxquels vous aviez fait appel la dernière fois. D'accord? Il faut que vous fassiez très attention à ça, mes chéris. Mais la trahison est bel et bien là. La trahison est très bel et bien là. Puisque le monsieur, vous êtes censé être marié et puis il fait comme s'il est un célibataire, il continue d'être sur les réseaux, il continue de parler avec les gens, il continue de faire le curieux, comme s'il y avait encore des choses à découvrir, comme si il a encore le monde à découvrir. Non, c'est pas comme ça. Hein? Les gens qui ne respectent pas, même si vous êtes mariés, quand les gens, on leur dit mariage traditionnel, là, les gens pensent que c'est un jeu, c'est les défunts, et puis le monde spirituel qui vous marie, et puis vous pensez que c'est un jeu. Vous avez été chercher la cola, fait coco, fait les sacrifices, fait les offrandes, et puis vous pensez que c'est un jeu. D'accord? C'est pas un jeu, hein, mes chéris. D'accord? Donc, là, hein, les messieurs qui sont mariés, quand les portes s'ouvrent pour vous, dans votre mariage, votre histoire de valet d'épée, là, faut laisser ça. Votre histoire de jouer comme si vous étiez un jeune premier, un jeune puceau, un célibataire. Parce que la go, là, même si certains boulots qu'elle va aller faire ne fonctionneront pas à l'étranger, il y a un moment donné où elle va
ou ses ancêtres vont avoir pitié d'elle, ne serait-ce que par rapport au fait que vous l'avez mariée. Celles qui n'auront pas de chance, c'est celles qui ne sont pas vos femmes mariées. Celles qui sont à l'extérieur. Voilà, celles avec lesquelles vous n'êtes pas engagé. Mais celles qui sont mariées là, vous ne pourrez pas la leur faire à l'envers. Hein. Je prends une dernière carte. J'en ai 2 qui viennent. Vous serez obligé de trancher. Parce qu'on vous demandera de prendre la responsabilité de les protéger. Parce que cette attitude-là est en train de les mettre en danger. Vous ne savez pas quels sont les go que vous allez faire rentrer dans votre foyer et puis qui vont venir foutre le souk là-bas. Ok? Et vous, mes femmes mariées, qui faites appel à des groupes de personnes à l'étranger, combien de personnes là? Il faut m'arrêter ça, mes chéris. Parce que dans ça, là, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont jaloux de votre situation. Parce que vous êtes en train de vous plaindre. On vous dit, ah, mais oui, mais tu es en train de te plaindre, mais tu es marié. Il te donne l'argent. Tu as tout. Même il a go dehors. On ne comprend pas pourquoi tu fais tout un pataquès comme ça, tout un cinéma comme ça. Parce que il y a d'autres femmes qui sont là. Et puis même voir leur mari, elles ne le voient pas puisqu'il est tout le temps dehors. Il est tout le temps sorti, il ne donne rien, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le fait de déposer les armes parce que il y a des choses, entre guillemets, que vous êtes censé laisser, abandonner. D'accord? Votre histoire de faire beaucoup de choses partout là. Il faut nous arrêter ça. Ok? Et oui, malheureusement, les ex-femmes, je suis désolée, mais vous allez être dans la même boîte que les filles qui sont à côté, c'est-à-dire on ne récupère pas quelque chose qui n'est pas à soi. D'accord? Ce n'est plus à vous, donc vous ne pouvez pas récupérer facilement. C'est pour ça que les boulots ne vont pas fonctionner, peu importe où vous allez rentrer, parce que ce n'est plus à vous. D'accord? Voilà. Donc c'est ça qui va être très emmerdant et je pense que c'est que lorsque vous allez peut-être effectivement accepter de refaire effectivement votre vie. Peut-être que c'est dans ça que dorénavant, il y aura une légitimité au niveau, entre guillemets, spirituel si ça se passe pas bien, si ça devrait éventuellement ne pas bien se passer avec la nouvelle personne. Mais auquel cas, ex a récupéré là, mes chéris. Ah! Surtout ex-mari. Ah! Ça va être compliqué. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais, mes chéris. Du courage pour cette semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la semaine du coup pour vos nouveaux messages. À très vite. Ciao, ciao.